Je m'appelle Véronique. Et moi, c'est Marie-Aude. Bienvenue à notre podcast Le début après la fin. Allô, Véro. Allô, Marie-Aude. Aujourd'hui, on a une super invitée avec nous. Oui, alors on a la belle Virginie Coussat, animatrice, femme aux multiples talents, femme d'affaires, qui a son site web avec plein de produits québécois. C'est super intéressant. Alors, Virginie, aujourd'hui, le thème de notre épisode, c'est les ex. Les ex, oui. Parce c'est que un thème très délicat. Oui, c'est un thème très délicat. Mais tu sais, quand on est séparés, bien, automatiquement, on a un ex là, qu'on n'aura pas le choix, finalement, de garder dans notre vie pour un bon bout de temps, si ce n'est pour toujours, quand il y a des enfants impliqués, évidemment. Et puis, bon, tu sais, après ça, il y a nos ex, les ex de nos ex, tu sais, notre nouveau conjoint avec notre ex. Ça devient comme plein d'ex. Oui, c'est ça. Le festival le festival des ex. Ouais. C'est moins un problème qu'on a à gérer quand on est jeune puis qu'on saute d'une relation à l'autre, je trouve. Puis ça devient quelque chose qui fait, tu sais, qui prend de la place là, quand on se sépare plus vieux avec des enfants d'une précédente relation. Ouais. En fait, quand on se sépare d'une relation, qu'elle a été longue ou courte, mais qu'on a eu des enfants avec cette personne-là, on espère tellement qu'on avait fait un bon choix au début, tu sais. Puis des fois, c'est erreur sur la personne, puis on pense que la personne est extraordinaire. Puis des fois, on se rend compte que notre choix était judicieux, puis ça va pratiquement changer le cours de notre vie au complet. Oui. Toi, ça fait combien de temps que tu es séparée, Virginie? Écoute, mon fils a 13 ans et ça fait 11 ans. Ah, il était tout Donc, petit. Léo avait 2 ans. Il s'en rappelle pas. Des fois, je suis heureuse de ça. Des fois, ça me rend triste parce qu'il nous dit « Ah, je vous ai jamais vus ensemble. » Ce qui fait que je lui montre des photos de mariage. On a quand même été ensemble 12 ans. Fait que François et moi, on avait vécu une aventure vraiment extraordinaire de couple. Et l'amour, c'est juste évaporé avec le temps. Puis je te dirais que probablement que l'arrivée d'un enfant a fait la différence de par le stress, de par les nouveaux défis. On avait une vie de couple super riche et super libre, puis on n'a pas passé le cap d'avoir un enfant. Des fois, ça change vraiment la donne, en fait, parce que c'est comme si tu ajoutes comme... tu sais, quelque chose à l'équation, puis peut-être que finalement, ça se fait moins bien quand tu ajoutes l'enfant, parce que justement, comme tu dis, tu avais une relation très libre. Puis là, tout d'un coup, tu as des nouvelles obligations avec l'enfant. Puis des fois, il y a un clash de valeurs, je trouve. Oui, puis tu te rends compte que l'équipe que tu formais, tu sais, comme couple, c'était une chose, mais que là, en tant que parent, c'est comme différent. Tu sais, ça paraît. Et tu découvres aussi que il y a des choses de l'autre que tu connaissais pas. Oui, tellement. C'est vrai. Tellement. Je pense qu'on Des est fois, il y a des d'accord déceptions, des fois, il y a des surprises, des fois, il y a des bonnes surprises ça peut aussi. être de part et d'autre. Là, tu sais, ça peut être aussi notre... tu sais, chacun des conjoints, finalement, avait une idée dans leur tête qui ne correspond pas une fois parce que qu'on l'enfant le disait, la arrive. Personne, tu la connais pas. Tu la connais pas de cette façon-là. Non, on la connaît pas de cet aspect-là. Sous un nouvel angle. Des fois, nous, on a des référents par rapport à ce qu'on a vécu. Puis, quand on arrive... nous, à avoir des enfants, on a l'impression que ça va se dérouler de la même façon. Puis l'autre a un autre vécu, fait qu'il y a une autre image où il y a d'autres références. Alors, des fois, c'est ça. Ça fait... exact. Ça fait un peu un clash, malheureusement. Puis comment ça s'est passé, toi, cette grosse étape-là de la séparation? Tu sais, il y a souvent des on en a parlé typiques, pendant 1 an avant de décider de se séparer. Puis on n'était pas du tout en chicane, même qu'on s'est dit « Hey, on fait-tu un autre enfant ensemble? » Avant de se séparer pour de bon. Comme ça, on va avoir 2 enfants, des mêmes parents. Wow. Mais là, moi, je me sentais pas la force de me séparer. Puis avec un bébé. Par exemple, enceinte dans mon petit appartement où je déménageais. Tu sais, parce que se séparer, c'est aussi séparer les biens. Fait que tu avais un beau loft immense à 2. Puis là, quand tu te sépares, tu t'en vas dans un petit appartement tout meublé. Moi, j'avais des chiens, j'ai pas pu partir avec mes chiens. Fait que c'est toutes sortes de deuils qu'on fait aussi. Nous, dans notre cas, l'amour s'est évaporé, puis on s'aimait encore beaucoup. On n'était plus des amoureux. Puis on disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble, dans le fond, puis on n'est plus des amoureux, mais il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de conflit. On aurait pu toffer dans la même maison comme des colocs, il y a une bonne entente. comme des bons amis. Puis après ça, on disait, mais la vie est trop courte. Mais c'est pas tout le monde qui réalise ça rapidement comme ça, parce que, tu sais, ton fils avait 2 ans, ça aurait pu durer encore un bon bout de temps. Puis tu te dis, c'est plus pratique d'être ensemble. On a un jeune enfant. Exactement. Mais de Économiquement comme aussi. ça, puis Écoute, quand on s'est séparés, on s'était booké un voyage à Chicago. Puis là, on était séparés, mais on a dit, on y va pareil.
Puis notre petit se faisait garder par les grands-parents. Puis on s'entendait super bien. On avait fait un super beau voyage à Chicago. On n'habitait même plus ensemble, mais on avait eu du fun. Ouais. Puis en même temps, on avait des moments où est-ce qu'on était nostalgique, on était triste, on a-tu pris la bonne décision, mais on s'aimait beaucoup. Mais tu sais, l'amour, ça demande tellement d'autres choses. Ça là. demande d'autres choses. Puis quand t'as un enfant aussi, on dirait que cette énergie-là que tu devrais mettre aussi dans ton couple, tu l'as plus toujours autant parce que là, t'as un petit être qui te demande beaucoup, Qui tu sais, prend Exactement. qui prend beaucoup de toi. Fait que quand tu sais. je vois des couples qui se séparent, puis l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, Ouais. je me dis, je sais tellement qu'est-ce qu'ils vivent, je comprends tellement, tu sais, puis il est dur à passer ce cap-là. Je trouve que Pour quand ça, je c'est ton- t'admire, t'en as 3. C'est ton premier enfant, là, tu sais, on dirait que tu es tellement émerveillé par l'amour que tu ressens que, tu sais, automatiquement, ton conjoint devient second best, tu sais, pour un temps, là. Tout peut devenir ça. assez fade Ouais. quand t'as l'amour Ouais. de ton enfant, Ouais. tu sais. Ouais. Mais ça me faisait de la peine parce que quand même, on se séparait. Là, Léo, il me dit toujours, moi, je m'en suis pas rendu compte parce que, comme je vous dis, il n'y avait Oui, pas il de était tout conflit petit. dans la maison. Mais là, après ça, tu passes à l'étape, OK, je viens de déménager. Je me réveillais la nuit, là, je savais même pas j'étais où, là, dans mon appartement. Ouais, la grosse tout meublé. adaptation. Là, je me réveillais, j'étais, où suis-je? Ah oui, c'est vrai, je suis séparée, je suis dans un petit appartement meublé sur le plateau. Puis ça prend quand même quelques semaines à s'adapter. Toujours dans le défi que l'enfant, il te sente pas triste, il te sente pas mélancolique. Parce que t'as la culpabilité qui rentre en plus. Exact. Là, Fait que tu veux être vraiment comme puis let's go, on fait des activités, on fait des choses, mais c'est sûr que je me sentais hyper déstabilisée. Puis, tu sais, nos parents, ça leur a fait de la peine. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez pris la bonne décision? On vous a jamais vu vous chicaner. Fait que pour eux, c'était comme un peu bizarre. Là. C'était pas quelque chose que la famille avait vu venir aussi. Fait que ça implique le couple, l'enfant, tous les gens autour c'est aussi. ça, tout l'entourage là, qui est comme, vous étiez, voyons donc, le C'est couple, ça. tu sais, Vous modèle. séparez, vous deux, tu sais. Wow! Fait qu'on a dû assumer ça. Ouais. Mais je pense qu'on est bon parce que à ce jour, mon fils Léo, il sait pas que des ex peuvent être en conflit. Mais c'est ça, toi, tu as gardé une super bonne relation avec ton ex. Ben oui, parce que de par le fait qu'on s'est séparés en bons termes, on a toujours gardé un beau lien. Puis, tu sais, je me suis toujours rappelé pourquoi je l'aimais. C'est parce que c'était aussi un bon ami, puis c'était une bonne personne, puis il avait des belles valeurs. Puis des fois, dans les petits conflits du début, parce que là, on fait des horaires, puis ci, puis ça, je me disais, OK, je le sais que c'est une bonne personne, puis je le sais que c'est un bon ami, puis on a vraiment fait attention à ça. Même, il est meilleur que moi. Tu sais, moi, des fois, je pouvais avoir des petites sautes d'humeur, puis il me ramenait, garde, là, c'est pas nécessaire. Là. Fait qu'il y a beaucoup à voir aussi dans cette entente-là. Parce que vous avez gardé comme des espèces de traditions ensemble avec Léo. Là. Plein. Donc, faire le sapin de Noël. Oui, c'est ça. Tu fais encore un sapin de Noël avec ton ex. Tu sais, c'est un super bel exemple de réussite d'entente. Mais ce qui est drôle, c'est que séparation. Léo l'a fait 2 ans, tu sais, qu'on était en couple. Puis après ça, l'année d'après, François, il a dit, là, il faut que tu viennes 3 ans, 4 ans, 5. Là, je dis, là, les gars, faites votre sapin de Noël. Moi, j'en ai déjà un à faire au chalet, puis un autre chez nous à Outremont, tu sais. Puis non, faut que tu viennes. Fait qu'on n'a jamais lâché ça. Mais là, je leur dis, OK, là à 18 ans, là, je vous dis, je reviendrai. Chaque année, t'es comme ça, c'est la dernière année, c'est la dernière année. Parce que c'est un gros sapin de Noël. Là. Ça prend comme quasiment 5-6 heures. Là. Wow. Mais écoute, on fait toujours ça avec un gâteau. Puis des chandails. On s'achète des thématiques. chandails toutes pareilles. Ouais. Avant la mode des chandails C'est toutes pareilles. vrai? Les ugly Puis, sweaters de ouais. Noël? Ah, j'aime ça. Plus l'anniversaire de Léo se fait avec les 2 familles. Donc, Cool. les parents, les grands-parents, les frères et sœurs de chaque bar, nos frères, les sœurs de mon frère, de mon conjoint. Et à la fin de l'année, on a toujours un souper aussi, les 3 ensemble. C'est un classique. On fait une activité, soit qu'on va jouer au bowling, au cinéma, tout ça. Puis ça, c'est... Léo est très, très, très ancré, attaché à ses... je peux pas changer ça, là. Wow. Fait que votre relation, ça a été super naturel. Il n'y a pas eu de, tu sais, qu'on faut travailler sur la relation. Oui. La première année, on était on s'appelait des fois, on était tristes, on était nostalgiques. Puis moi, la première année, le sapin de Noël, là, j'avais le moton tout le long, là. Ouais, je comprends. Puis les premières ça me fois, faisait de la peine, parce que j'avais l'impression d'avoir cassé quelque chose, puis François aussi. Fait que on était de moins en moins nostalgiques avec les années, puis maintenant, on a beaucoup de plaisir à le faire, mais je te dirais que ça a pris 7, 8 ans, 9 ans avant qu'une certaine culpabilité s'envole aussi. Parce que veut pas, on a la culpabilité d'avoir offert à son enfant une famille qui était pas une famille traditionnelle, tu sais.
Mais est-ce que votre fils vous en a parlé ou ne connaissant rien d'autre, puis vous voyant ensemble, puis... Ça y a jamais dérangé. C'est une culpabilité qu'on s'impose à nous-mêmes. Complètement. Puis là, à un moment donné, je me dis combien de temps je vais la traîner, tu sais. Puis j'ai consulté pour ça, tout ça, pour essayer d'être vraiment comme... Bien, sortir de ça, puis être dans le fait que voici la situation, puis si moi je l'accepte, lui va l'accepter. Mais écoute, on dit toujours les enfants sont tellement bons pour s'adapter. Ils ont tellement de résilience, probablement beaucoup plus que nous autres, en vieillissant. Oui. C'est nous qui... C'est plus difficile pour nous par moment, je trouve. Là. Exact. Oui, puis à cause de l'idéal qu'on s'impose à nous. Bien, on ressent tellement de culpabilité. Ben, c'est ça, parce que dans l'absolu, là, les enfants, tant qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas cette conscience-là de cette espèce de pression sociale-là, en gros guillemets, qui tend à disparaître, je pense. Mais ça vient de nous, là. C'est complètement... Mais moi, j'ai grandi avec 2 frères aînés et je rêvais que Léo ait un frère, une sœur, parce que c'est un des plus beaux liens que j'ai dans ma vie. Tu sais, toi aussi, Véro, toi, je sais pas si tu as des frères et des sœurs dont tu es proche. Oui, j'ai un frère et une sœur dont je suis super proche. Mais tu sais, ça n'a pas de prix, là, avoir des frères et des sœurs. C'est comme le clan un peu, là. Puis là, quand je me suis séparée, j'ai rencontré mon nouveau conjoint qui, lui, avait déjà plusieurs enfants de plusieurs mariages. Puis il n'était pas à l'âge où il avait envie de faire d'autres enfants. Fait que là, moi, c'était à moi de décider. Il me l'a dit d'emblée. Moi, je n'aurai pas d'autres enfants. Ses enfants étaient grands déjà. Oui, bien, ses filles avaient 10 et 11. Mais on a fait une famille reconstituée quand même intéressante parce que Léo a eu 2 demi-sœurs qui appellent ses sœurs. Oui. C'est ça, ils s'entendent bien, là, tout le monde ensemble. Ils s'entendent super bien. Puis, tu sais, Léo, c'était un garçon. Ses filles, bien... Il n'y avait pas une compétition, tu sais, 10 et 11 ans avec un 2 ans. Fait que c'était le... Garçon-fille. C'était le ciment de la famille Léo parce que c'était le petit qui n'avait pas trop conscience de ce qui se passait puis qui avait toujours du plaisir. Fait qu'il a vraiment cimenté la famille reconstituée. Puis ça m'a un peu réconciliée avec le fait qu'il n'y avait pas des frères, des sœurs biologiques. Ce lien-là, il est assez unique, fraternel. Ouais. Est-ce que ton ex, lui... a refait sa vie avec... Il a eu une blonde pendant plusieurs années. Mais il n'y a pas eu d'autres enfants. Non. Puis là, en ce moment, il est célibataire, mais lui et Léo, ils ont une relation. Tu sais, c'est 2 vies différentes. Léo à la maison avec nous, c'est comme plus une famille traditionnelle. De l'autre côté, il est tout seul avec son père. Fait qu'ils ont une dynamique... ils sont très, très soudés. Des fois, il faut faire attention pour pas que ça soit des amis puis que la relation père-fils reste aussi. Fait que ton fils, c'est pas ton confident. C'est pas ton meilleur ami, c'est pas ton best buddy, là, c'est ton fils. Il fait très bien ce rôle-là, François, mais c'est une autre dynamique complètement. En plus, ils habitent dans un loft ensemble. Ah ouais, c'est vraiment genre 2 vieux garçons là, dans une garçonnière. Tout à fait. Puis pour un garçon, mais c'est sûr, quand l'enfant grandit, mais la dynamique se fait beaucoup plus intéressante aussi au niveau des activités, des conversations, puis tout ça. François, il était bon là, d'avoir un bébé de 2 ans. Tu sais, quand on s'est séparés, d'avoir ça à la maison, puis c'est pas évident, là, pour un gars, la connexion, c'est pas pareil. Pour un gars, c'est vraiment... Au début, j'avais Léo un petit peu plus. Parce qu'il était petit. Il était tout petit, puis on s'ennuyait. Je sais pas pour toi, mais souvent pour les mamans, en tout cas, moi, c'était comme ça quand je me suis séparée. On dirait que ça, le fait de ne pas avoir mes enfants tout le temps, mais ça fait mal, ça aussi, au début, de dire, OK, ben il y a des bouts, est-ce que je ne serai pas là? Il y a une évolution que je ne verrai pas. Je ne serai pas témoin. Je vais manquer des moments. Oui, ça fait mal, puis ça fait vraiment... c'est une grosse partie de la culpabilité. Ben, c'est clair. Puis de faire confiance à ton ex aussi pour s'occuper de l'enfant. Ça, c'est l'autre affaire. Quand tu fais confiance à ton ex, j'imagine que c'est un plus. Parce que si tu es stressé de qu'est-ce qui peut se passer dans cette maison-là pendant que tu n'es pas là, je sais pas comment tu peux vivre. Je pense que c'est un lâcher-prise à quelque part à un moment donné. Là. Tu sais, je me rappelle, moi, quand je m'étais séparée, au début, ils étaient tout petits, mes enfants aussi. Il y avait 2 ans, Roméo, la même chose, là, mon plus jeune. Puis, tu sais, mon ex, il y a un bateau, puis ils amenaient faire du ski nautique. Sa nouvelle blonde avait une piscine. Moi, je stressais un peu avec le nautique. Moi aussi, la piscine, ça me stresse. Il était petit. Mais tu sais, puis là, je disais tout le temps, tu sais, tu leur mets le gilet de sauvetage, tu sais, je veux que tu les surveilles. Envoyer des petits textos. Puis, je disais, tu sais, quand vous êtes des adultes, là, il faut qu'il y en ait un qui ne lâche pas des yeux. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, garde la grande, là, tu peux pas vivre ta vie de même, là. Parce que, tu sais, tu vas juste penser à ça. Il faut que tu lâches prise. Oui, puis je pense que quand tu redécouvres ta liberté à toi, tu retrouves... Mais il faut que tu acceptes que les choses... C'est leur père, ils les aiment, ils veulent qu'ils survivent. Fait que, tu sais, c'est vrai, là. Tant qu'ils te ramènent faut faire confiance. Oui, il faut lâcher prise parce que sinon, on peut se rendre...
bien malheureuses, là, à s'inquiéter. C'est ça, sont en sécurité, sont bien, tout ça. Maintenant, je peux pas imaginer là, quand ton ex, c'est un toxicomane ou quelque chose comme ça. Là, c'est une autre histoire complètement. Là. Mais tant il y a aussi longtemps que ton ex, il est sain, il est capable de s'occuper de des enfants. On l'a quand même choisi comme père de nos enfants, fait que, on avait comme l'impression qu'il pouvait un peu s'en occuper. Tout à fait. Hein? Il y a quelque chose d'inné dans ça. Mais il y a quelque chose, c'est ça qu'il faut... qui vient un peu avec le temps. Comme je pense que tant que tu n'as pas... Tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu retrouves ta liberté, puis tu apprécies ces moments-là que tu n'as pas tes enfants, puis tu trouves que la garde partagée, c'est vraiment un cool concept. Mais on dirait qu'il y a quand même un processus pour se rendre là. Et ça, c'est quand ils sont un peu plus vieux, t'as raison. T'as raison. À un moment donné, tu fais comme, j'haïs pas ça, finalement. Aussi, au début, je me rappelle que Léo s'ennuyait de moi. Fait que là, quand il s'ennuyait de moi, là, ça me brisait le cœur, tu comprends? Ouais. Puis là, à un moment donné, il s'ennuyait plus de moi, puis il n'y avait plus besoin de me parler chaque jour. Ça te brisait le cœur aussi. Mais en même temps, tu comprends, il y a comme une libération de dire, OK, il est bien, il s'ennuie plus. Ouais. Puis là, il me dit, quand je suis avec toi, je m'ennuie de papa. Quand je suis avec papa, je m'ennuie de toi, mais c'est correct. Puis maintenant, il est capable de prendre l'autobus. On habite à 5 minutes l'un de l'autre. Il peut même marcher jusque chez son père. Fait. Puis, tu sais, on fait un horaire, mais maintenant qu'il a 13 ans, je l'ai hausse l'horaire, tu veux le modifier. Ben oui. Jamais, 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 on le fait sentir coupable pour ça. Ouais. Et jamais on le fait sentir coupable non plus quand il oublie quelque chose à l'autre maison, puis qu'il faut aller le chercher parce que c'était pas sa décision d'avoir 2 maisons. Fait que jamais on rentre dans une espèce de culpabilité par rapport à quelque chose qu'il aurait pu oublier. T'sais, s'il y en a besoin, on va le chercher, puis that's all. Moi, j'aurais une question par rapport au fait que, justement, tu sais, quand on a une bonne relation comme toi avec ton ex, puis qu'on est très proche, puis qu'on fait beaucoup d'activités ensemble, tu sais, ça peut parfois peut-être déranger notre nouveau conjoint parce que peut-être qu'il sent que, tu sais, la place n'est pas tout à fait libre ou que, tu sais, lui, il cherche sa place, finalement. Tu sais, est-ce qu'il y a eu une période d'adaptation comme ça avec quand il y a un nouveau conjoint, en fait, oui et non. C'est parce que quand il y a un nouveau conjoint, il faut que lui s'adapte à l'ex et vice-versa. Fait que ça, c'est une période qu'on a fait aussi, puis ils ont appris à se connaître. Donc, ils se connaissent. Ils sont devenus amis? Mon ex a la clé chez nous, chez nous. Il y a notre code de système d'alarme. Il est déjà venu souper à la maison. Il connaît bien Claude. Donc, il n'y a jamais eu d'animosité aussi du fait que quand j'ai rencontré Claude, j'étais séparée. Donc, Claude voyait bien qu'on n'était plus en amour, sinon on serait restés ensemble, tu sais. Des fois, il me taquine, là. Il me dit, bon, tu t'en vas au cinéma avec ton ancienne famille ou tout ça, mais non, mais il peut y avoir quelque chose, tu sais, de chercher sa place à travers tout ça. Mais est-ce que le fait que ton chum l'ait vécu aussi, lui, il s'était séparé, peut-être qu'il comprenait mieux ça. J'ai l'impression, je sais pas, moi, je me dis, un gars qui n'a pas vécu ça, peut-être plus de difficulté à le comprendre. Peut-être. Quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il peut se sentir un petit peu plus menacé par mais aussi, on est un couple tellement soudé, tellement en amour que je pense qu'il n'y aurait même pas de place pour le doute. Non, on retourne ensemble et tout ça. Mais est-ce que inconsciemment, tu avais besoin un peu de l'approbation, en gros guillemets, de ton ex? T'sais, est-ce que tu avais comme... Tu n'aurais pas voulu qu'ils ne s'entendent pas ou que ça passe pas? Ça m'aurait fait vraiment de la peine, mais non, je ne cherchais pas cette approbation-là. Par contre, je souhaitais énormément que mon nouveau conjoint aime mon fils. En fait, c'était même pas un souhait. C'est que si ça n'était pas arrivé, j'aurais même pas pu être en amour avec. Puis eux autres, c'est un coup de foudre. Mon fils et c'est tellement cute. Mon mari Claude. Donc, eux autres, ils se connaissent probablement depuis que Léo a 2 ans. Fait que Léo a toujours eu Claude dans sa vie. Wow. Puis Claude, il a eu des filles. Ça, c'est le premier garçon qui rentrait dans sa vie. Il y a eu 3 filles. Fait que ça faisait différent pour lui. C'était une autre dynamique. Et ça donne que les deux c'est des artistes. Les deux, c'est des intellectuels. Mais je pense que Claude déteint beaucoup sur Léo aussi, parce que Léo l'admire, mais... Écoute, ils ont beaucoup d'affinités, là. Ils font la guitare ensemble, ils écrivent des tunes ensemble, on voyage. La dynamique, je suis vraiment, vraiment, vraiment bien tombée. C'est une chance, là. Puis, quelle richesse pour ton fils aussi d'avoir une autre personne comme ça dans sa vie qui l'aime, c'est ça. Écoute, quand on va au spectacle d'école, on est assis, moi, mon ex, mon mari, là, tout le temps, les 3 en première rangée. J'adore ça. Mais moi, je dis tout le temps, les enfants, plus il y a de monde pour les aimer. Oui, c'est des modèles. Mieux c'est, tu sais, dans le fond, là.
ça. Ben oui. Puis il n'y a personne de toute façon qui veut remplacer ton père ou ta mère biologique. Là, c'est ce que Claude lui dit. Il dit, Léo, moi, je t'aime comme mon fils, mais je ne suis pas ton père. Exactement. Puis je ne serai jamais ton père. Fait que, il n'y a pas de compétition. Là, puis au contraire, c'est plus d'amour, c'est encore mieux. Là. Tout à fait. Mais tu sais, quand tu es un homme d'à peu près 60 ans qui a eu plusieurs autres mariages, d'autres enfants, qui accueille un garçon de 2 ans dans ta vie, il faut quand même que tu aies une disponibilité mentale tout à fait. et émotive, parce que c'est pas tout le monde qui aurait accepté ça. T'sais. Moi, quand je me suis séparée, je me disais, ouais, ça va peut-être être tough, me trouver un nouveau chum. J'ai un fils de 2 ans. On se dit tout ça. Oui, on se dit tout ça, le petit moment de doute. Il n'y a jamais personne qui va vouloir de moi, j'ai des enfants. C'est ça. Ben, j'imagine qu'à 3 ans, il y a des gars qui ont des enfants. C'est plus inquiétant. Je confirme. mais on passe tout par là, puis c'est pas un moment d'insécurité, oui, que là, t'es comme, oh my God, mais c'est ça. Finalement, on se rend compte que tous les gens de notre âge, tous des papas ou des mamans, c'est vrai, séparés avec des enfants. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut accepter le package, puis accepter d'être une belle-mère, un beau-père, complètement, puis de faire son mieux, de son mieux. Ouais, moi, je te trouve bonne, Virginie, parce que je trouve que, tu t'es séparée, même si, disons, il n'est pas arrivé de gros drames, tu sais, il n'y avait pas de grosses chicanes, il n'y en a pas un qui a trompé l'autre, il n'est pas arrivé de choses épouvantables là, qui pourraient justifier la séparation. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il y a comme une culpabilité supplémentaire qui s'ajoute, mais tu sais, vous êtes quand même choisis. Je trouve que c'est quand même, vous êtes courageux, là. Oui, parce qu'on aurait pu continuer c'est ça. comme ça. Puis finalement, vous aimez mieux votre vie après, tu sais, puis vous avez gardé une super bonne entente. Je trouve que c'est super inspirant. Oui, puis ils réalisent pas que quand tu es un ex, tu peux être en chicane ou il peut y avoir des conflits. Il n'a jamais été confronté à ça, fait qu'il sait pas, lui, là. Ça. Un jour, je dirais qu'il a été chanceux d'avoir comme une dynamique comme ça, mais pour lui, c'est tout à fait normal que son père et son beau-père soient ensemble dans un spectacle d'école. Moi, je trouve ça extraordinaire, puis j'ai ce genre de relation-là avec mon ex, puis je me demande, est-ce que ça fait que notre séparation est plus facile, puis pour les enfants, quand on s'entend bien, mais on est-tu obligé d'aller là? Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller là. Mais premièrement, il faut avoir une certaine maturité émotionnelle. Puis on s'entend qu'il y a à peu près un adulte sur 3 qui l'a pas ou qui est pas capable de gérer ça quand il se fait laisser ou tromper. C'est sûr que là, s'il y a des colères, des ressentiments, des traumatismes, c'est peut-être difficile. Mais, tu sais, il faut pas oublier qu'il faut toujours mettre les enfants de l'avant, là. Mais c'est pas tous les adultes qui sont capables. Écoute, on le voit, là. On le voit. Oui, non, mais on voit de tout. Moi, je trouve que maintenant, on voit de tout. Je vois des gens qui se déchirent, qui sont pas capables de se voir en portrait. Je vois d'autres personnes, tu sais, dont des mamans à l'école là, où est-ce que nos enfants allaient, Marie-Aude, là. L'ex-femme du nouveau mari de la personne concernée. C'est pas très clair, mais bref, elle, c'est la marraine des nouveaux enfants. Okay. L'ex, c'est la marraine. Les deux... l'ex, c'est la marraine. La nouvelle blonde, c'est génial. De son ex? La nouvelle blonde, oui. Puis l'ex s'entendent tellement bien qu'ils s'appellent des wifey, tu sais. Ah, j'adore. Tu sais, ça m'avait vraiment inspiré quand j'avais vu ça. J'étais comme, wow, eux autres sont vraiment capables de faire une famille moderne, puis tout le monde s'entend bien, puis il y a de la place pour tout le monde, puis il y a du respect. Je trouvais que c'était comme super inspirant. Un peu comme ton histoire, tu sais, c'est le fun. Mais il faut avoir une certaine maturité émotionnelle. Puis c'est pas une question d'intelligence. Mais il faut avoir une affinité tu peux être aussi. la personne la plus intelligente au monde, mais au niveau émotionnel, chaque histoire est différente. Alors, de la situation. Chaque situation est différente. Des fois aussi, il y a des raisons pour lesquelles tu n'es plus avec ton ex, qui font que tu n'as peut-être pas envie de le fréquenter souvent, puis c'est correct aussi. Oui, est-ce qu'on est obligé d'être amis avec notre ex? Pas nécessairement. Pas nécessairement, je pense. Non. On peut être cordial, avoir une relation qui est cordiale, mais on n'est pas obligé d'être proche, je pense. Je pense qu'il faut respecter nos limites. Obligé de se faire des barbecues tous les dimanches. Exactement. Puis de partager nos vies intimes aussi. Non, c'est ça. Non. Je pense que le principal, c'est qu'il faut vraiment que les enfants soient tenus à l'écart de tout ça, puis de rester comme en bons termes pour les enfants. Mais au-delà de ça, c'est du cas par cas, puis ça dépend, tu sais, où tu es capable d'amener la relation. C'est très personnel. Ça dépend de la rupture beaucoup, ça dépend de tes sentiments pour l'autre personne, ça dépend de... C'est sûr que si tu es très blessé, c'est difficile. C'est sûr que c'est tough de laisser les blessures et les rancunes. Il y en a qui ont des blessures qui guériront jamais. Là, les blessures d'ego, ça guérit très mal. C'est ça. Il y en a qui après 10-20 ans, ça reste comme ça. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, ça leur appartient. Oui, ça leur exactement. C'est ça. Il faut les laisser avec ça. Oui, tout à fait. Puis il faut laisser le temps au temps aussi. Là. Je pense que
La première année, moi, je suis pas sûre que j'aurais fêté Noël. Quoi que je me demande si je l'ai fait. En tout cas, la première année est un peu floue, mais tu sais, mais t'as raison de dire ça. Parce que la première année de séparation est un peu floue pour moi aussi. On dirait qu'on se met sur le pilote automatique, qu'il faut que tout aille bien pour l'enfant, puis on se ressaisit. Puis... Mais je te jure, pareil, quand j'y repense, ma première année de séparation, tout se mélange, c'est flou, je me rappelle plus j'étais où, qu'est-ce que je faisais. Ah non plus. Je faisais mon quotidien, mais... Tu sais, j'étais pas j'étais pas sur mon X. Non, t'es vraiment loin de ton X. Oh, oui. Parce qu'on dirait que t'es pas... T'es en mode survie. T'es en mode survie, puis t'as pas comment... Tu l'as pas assimilé tant que ça. T'sais, on dirait que c'est pas intégré encore, puis là, t'es comme en processus de déclencher ton deuil, mais t'es même pas encore dans le deuil. Exactement. T'es juste dans le flou juridique total. T'es-tu même, toi, Véronique? Ben moi, je m'en souviens un peu plus. Ouais, je m'en souviens plus. C'est plus récent. Non, même pas. Mais non. Mais puis moi, c'est assez catégorique. C'était tellement intense. Il y avait pas de, j'avais pas de second thought là. J'étais pas en train de me dire j'ai fait la bonne décision ou pas la bonne décision. Sincèrement, c'est vraiment bizarre à dire. J'ai passé 16 ans avec mon ex, puis on s'est séparés. Et là, je me suis dit, j'ai quand même 2 enfants avec ce gars-là. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. On habite ensemble, on est mariés. Peut-être que ça va me faire bizarre, de rentrer chez moi. Puis, tu n'as plus de communication. Tu as l'habitude de le voir à l'eau ou un texte ou whatever. Puis, je me suis pas ennuyée de lui, mais même pas une seconde. Ça m'a pris la bonne décision. Mais ça m'a vraiment frappée parce que j'ai dit, ça serait normal que je m'ennuie ou que j'aie des moments de nostalgie. Puis, peut-être. Mais non, jamais. C'est comme si on m'avait enlevé un poids là, de 10 000 kilos sur les épaules. Mais je te dis pas qu'après, j'ai pas vécu toutes sortes d'affaires rechantes. C'est sûr que moi, le deuil de la famille, j'ai trouvé ça hyper difficile. Je m'en suis... Mais tes parents sont encore ensemble. Mais oui, mes parents sont encore ensemble. Oui. Ma famille est proche. J'ai tellement de beaux souvenirs d'enfance. Puis j'étais comme, moi, je leur ai pas donné de tradition. Je leur ai pas donné les souvenirs que moi j'ai. J'étais déçue parce que mes parents vieillissant, je ne pouvais pas, moi, c'est comme si j'avais échoué à reprendre la relève. Je suis une aînée aussi chez nous, fait que j'ai le sens du devoir, là. J'avais beaucoup de regrets puis d'amertume par rapport à ça. Là, je me disais, c'est ma faute, j'ai mal choisi. Ou, le sentiment d'échec est rapide à arriver. C'est vraiment difficile de se le sortir du système. Ah, vraiment. C'est vraiment, là, moi, j'ai eu ça, là, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps me sortir de là. Mais une fois que tu as passé ce cap-là, parce que je pense que c'est tellement normal là, au début, là, c'est le sentiment d'échec, la culpabilité, tu brises la famille, ça n'imite. Mais une fois que tu as traversé ça, tu vois tellement les choses différemment. Moi, je l'ai pas en tout cas, moi, je l'ai pas du tout, ce sentiment-là d'échec de la famille. J'ai l'impression d'offrir quelque chose de mieux, à la limite, pour mes enfants, parce que moi, je suis tellement mieux, puis je suis tellement... C'est tellement la chose qu'il fallait qu'elle arrive. Mais c'était pas de notre famille que je m'ennuyais. C'était comme du concept de la famille. De l'idéal de la famille. Oui, c'est ça. C'est pas comme si je disais, oh mon Dieu, mon ex-conjoint me manque tellement. Ou notre famille, parce que notre dynamique, finalement, dans la famille, j'étais pas heureuse. Ben non, notre famille me rendait pas heureuse telle qu'elle était. Là. Mais c'est incroyable. On est toutes des femmes modernes ici, mais on a quand même un concept ancré là, de la tradition puis de qu'est-ce qu'une famille ça m'a pris du temps avant de... Puis, moi, je me prône féministe, puis moderne. Puis, mes parents, c'est pas des gens qui sont très traditionnels non plus, fait que j'ai pas été élevée comme ça. Mais ça reste que, ça m'a pris longtemps après arrêter de peut-être rechercher à reproduire aussi une famille ou à, me dire que c'était ça l'idéal. D'y aller vraiment avec ce qui, moi, me rend heureuse, puis faire des choix qui sont pas nécessairement conventionnels. Ouais. C'est ça. D'assumer ça, que dans le fond, c'est pas ça que tu veux, cette idée. En tout cas, moi, je me rends compte que ça, là, ce que je pensais que je voulais quand j'ai eu des enfants, parce que je jouais à l'adulte, là, ou je sais pas, je pensais que j'étais rendue là dans la vie, puis j'étais rendue à avoir des enfants. Mais c'est ancré dans notre éducation, dans la société. C'est ça fait partie du cours normal. Puis là, maintenant, je suis comme, oh my God, je regrette absolument pas d'avoir fait des enfants, là, jamais de la vie, là, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Mais la deuxième plus belle chose, c'est de me séparer. Écoute. Parce que ça me convenait pas. Ça te convenait pas? Ça me convenait pas.
Mais il tout. fallait que tu passes par ce chemin-là pour Complètement. le savoir. Il n'y avait Exact. pas un autre chemin possible. Exactement, exactement. Passe à un autre chapitre. Exact. Puis c'est pas Mais plus oui. mal. Tu sais, le chapitre peut être aussi beau ou... Puis si tu te sens en contrôle de ta vie, les enfants vont te suivre d'emblée dans n'importe quelle situation où tu les amènes, tant que tu sens qu'ils sont bien puis tout ça. Là. C'est ça. 100%. Ils sont beaucoup plus ouverts qu'on Ben pense. oui. tu sais. Ils sont Ouais. tellement ouverts. Tu sais, les enfants, c'est ça. Ils prennent ce qu'on leur Vraiment. donne, ce qu'on leur enseigne. Ça a pris puis- quand même plusieurs mois avant que je m'installe chez Claude avec Léo parce que j'avais gardé mon appartement. Puis je disais, Ouais. voyons, ça n'a pas de sens que je me sépare. Puis 8 mois après ça, j'emménage ailleurs avec mon fils. Fait que je me suis gardé un appartement pendant quand même quelques années. Ah oui? Mais finalement, j'y allais même plus. Non, non. Puis là, après ça, j'ai pensé à tout l'argent que j'avais mis dans cet appart. penses à un La REER dernière qui année, on a t'aurait dormi pu, là peut-être 2 fois. Oh Parce que my là, on God. s'installait tranquillement. Mais dans ma tête, j'avais Ouais. besoin de savoir que j'avais Ouais. une place où je pouvais aller, tu sais. Ouais, t'avais un Mais- way out pareil, Puis là. on essayait de faire ça par étapes aussi, tu sais, parce que les enfants aussi, d'autres enfants, la même maison, tout ça. Ouais. Fait que tu essayes qu'ils soient bien là-dedans. Ouais, c'est une là. adaptation. Ouais, parce là, que quand toi, même. Ouais. c'est ça, ton mari avait des enfants qui avaient, lui, en garde partagée. Exactement. Est-ce que là, vous aviez essayé de faire fitter vos horaires de garde? Comment, tu sais, comment Ben ça non, se parce que fait lui, ça? c'était une semaine. Puis Ouais. moi, nous, là, au début, on faisait 3 jours, 2 jours, 2 Ouais. jours, 3 jours, parce qu'il Ah fallait que ça soit ouais. bien serré. Fait que, au début, moi, j'arrivais à 34 ans avec, tu sais, 2 filles préadolescentes, Léo. Là, je faisais des épiceries, je comprenais plus rien. Une journée, on était 5. L'autre journée, on était 10 parce qu'il y avait des amis. Le lendemain, on était juste les 2 en couple parce que l'horaire était complètement aléatoire. Ah ouais. Là, je Wow. perdais de la bouffe. Là, des fois, je n'achetais trop. Là, à un moment donné, j'ai comme pris de la maturité, puis j'ai comme fait un horaire, puis j'ai compris. Mais Ouais. au début, c'est tout flou, tout ça. Ouais, ouais, J'étais- ouais. J'étais complètement... ça a chamboulé ma vie, Ben, là, tu sais. complètement, là. Toi, c'était toute une... Ouais, C'est une famille recomposée, c'est plus de monde, c'est de l'adaptation. c'est ça, c'est Puis- ça. Puis tu veux assurer, Ben oui, tu sais, tu veux Ben montrer oui. que tu es digne de confiance, puis que c'est ça. Parce tu que gères la famille. Ben oui, c'est clair. Mais, Puis là, tu débarques ouais. avec ton enfant. Fait que tu veux comme... Là, tu veux que tout aille bien, que tout le monde s'entende bien. Ça, tu marches sur des œufs un petit Tu veux peu, pas que le j'imagine. petit tape ses nerfs des ados, Ouais. tu sais. Ouais, il y a Ouais. ça aussi, hein? Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais en même sûr. temps, tu peux pas demander à un enfant de 2 ans de marcher sur des œufs puis d'être silencieux puis tout ça. Fait que par chance, il a été super bien accepté. tu sais. Ah, c'est Mais cute. encore une fois, toute cette période-là est un peu floue. Ouais, c'était là. Ça, peut-être j'ai beaucoup pris- de Ouais. stress, beaucoup d'adaptation. Ouais, ouais. c'est ça. Puis tu t'en rends pas compte sur le coup. Non. C'est après, T'es en quand mode tout se survie, place, peut-être, ouais. Tout se calme, Ouais. tu fais aïe, aïe, OK, c'était ça ma vie. Passer à travers cette tempête-là. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais, c'est vraiment en rétrospective. Des fois, tu regardes en arrière, t'es comme ouf, Ouais. c'est intense. Mais je regrette rien parce que, tu vois, ça fait presque 11 ans là, que je suis avec Claude. Puis là, on s'est Wow! mariés, puis tout ça. Fait que, tu sais, Ouais. c'était quand même une bonne décision. Puis, Ouais. tu sais, tu dis toujours quand tu rencontres quelqu'un, là, je veux pas faire des 1 an, 1 an, 1 an, 1 an avec tes conjoints, puis là, le présenter à mon fils, puis là, que mon fils soit tout mélangé. Mais ça, c'est pas un choix non plus. Des fois, tu le sais Mais pas, c'est là. ça. Ah, Moi, Tu sais, c'est ça que je savais dis. pas, Il moi, faut combien essayer de temps, faut essayer de se déculpabiliser par rapport à ça parce que, tu sais, c'est comme si, tu sais, les gens vont te dire comme conseil, ouais, ben attends avant de présenter à tes enfants et tout ça, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu vives aussi. Mais c'est Puis quoi le c'est- temps? c'est quoi Ben, le c'est ça. temps acceptable? C'est quoi c'est le ça. temps acceptable? Moi, j'ai entendu toutes sortes d'affaires, là, des amis à moi qui sont séparés, qui sont comme moi, j'ai demandé 1 an à mon ex, puis je disais, ben c'est vraiment long. C'est beaucoup un C'est an. beaucoup C'est long. 1 an, là. Puis je disais, tu sais, en l'honneur de quoi? Ouais. Tu sais, Mais est-ce que ça dépend Ouais. peut-être de l'âge de l'enfant puis de sa personnalité aussi? Ah, Peut-être. ouais, Tu sais, des fois, je pense que c'est beaucoup nous, en fait, nous qui... Tu sais, je pense que des fois, c'est l'ex-conjoint qui n'est pas à l'aise avec la nouvelle conjointe ou avec le nouveau conjoint, Tout à qui va, fait. en fait, va demander du temps pour elle ou lui. Mais, tu sais, puis on va utiliser les enfants comme excuse. C'est vrai. Moi, je pense Ouais, que ça arrive ouais. très souvent. J'ai souvent vu ça parce que, tu sais, en même temps, c'est correct de te tromper. Tu peux avoir un conjoint pendant 1 an ou 2, puis ça n'a pas marché, puis c'est la vie. Puis, Ouais, regarde, oui. mon petit gars, ça va peut-être t'arriver dans ta vie plus tard, puis tu vas survivre, puis ça va être bien correct. Tu sais, comme, est-ce que tu habites à. Tu sais, ça Je dépend. pense que là. tout est différent, tu sais. Je pense que il n'y a pas de formule magique, en fait, là. Non. Moi, je ne Ouais. l'ai jamais fait, habiter avec un chum. Non? Non. Je ne l'ai jamais fait, puis je suis pas sûre que ça me tente, honnêtement. Fait que je ne sais pas, mais j'ai déjà présenté des chums à mes enfants, puis finalement, ça ne durait pas. Puis là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? Fait que je me suis comme calmée sur le présentage de chums, là. Puis bon, ça c'est pas tant arrivé, mais ouais,
Je pense qu'il faut juste suivre notre gut feeling là-dedans. Puis, tu sais, à un moment donné, on peut pas épargner tout le monde là-dedans. Oui, moi, il y a une temps, affaire que j'avais peur aussi, mais moi, j'ai pas présenté, tu sais, j'ai présenté 2 chums à mes enfants, là, tu sais, en 7 ans, là. Mais parce que j'en ai pas eu tant que ça. Non, mais c'est ça. Mais moi, non plus, je pas que je voulais pas les présenter. Je pense que là, c'est ça. Mais, tu sais, mon ex, je pense que lui a présenté beaucoup de filles, tu sais, puis les enfants m'en parlaient. Puis à un moment donné, moi, tu sais, je le juge pas, puis je me disais, tu sais, je veux pas m'en mêler non plus, là. Ça doit être difficile mais de pas vouloir s'en mêler. Puis, tu sais, des fois, tes enfants, là, ils me prenaient à 2, puis là, ils me racontaient plein d'histoires. Puis là, je me disais, oh my God, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je suis qui, moi, là? Tu sais, il y a quand même des zones, des fois, c'est dans le lâcher-prise, ça, justement. Complètement. Mais la seule chose qu'à un moment donné, je me suis inquiétée, c'est que je me suis dit, je veux pas que mes enfants, ils deviennent blasés, puis que, tu sais, ils aient peur de s'attacher aux personnes qui rentrent dans leur vie parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont partir, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est un bon point, ça. Moi, il y avait ça qui m'inquiétait. Puis surtout mon plus vieux, qui était plus vieux, justement, fait qu'il était plus en âge de comprendre tout ça. Puis j'avais peur et je me disais, tu sais, ça va-tu l'affecter? Ça va-tu l'affecter dans ses relations plus tard aussi? Il va avoir peur de s'attacher aux gens, tu sais, dans ses relations amoureuses parce qu'il va avoir l'impression que ça va pas marcher, c'est voué à l'échec. Fait qu'il faut pas trop s'attacher parce qu'il faut pas trop avoir mal. Ouais. C'est un bon questionnement parce qu'effectivement, ils peuvent s'attacher, là, puis ils ne voient plus cette personne-là un an plus tard. En même temps, s'attacher aux enfants aussi du chum, là, c'est ça? Oui, il y a le risque que ça finisse, puis que peut-être qu'ils se disent, bon, il ne faut pas s'attacher à quelqu'un. Puis en même temps, je me dis, non, on leur montre que, tu sais, il faut s'écouter dans la vie, puis qu'on reste pas dans une relation pour être en relation, puis qu'on peut, tu sais, je veux dire que c'est comme ça. La vie, ça, tu sais, on fait des choix, puis il faut juste s'écouter là-dedans. C'est correct de faire des erreurs. De faire des erreurs, de pas de mais aussi, de se tromper. Si tu tombes en amour, puis ça fait 6 mois, 1 an, les enfants, maintenant, ils savent aussi qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Ils sentent. T'as tellement raison. Fait qu'à un moment donné, tu veux aussi comme présenter tout le monde que t'aimes ensemble, puis vivre ça. Tes débuts de relation, là, c'est fébrile, puis t'es en amour, puis tu sais, tu as envie de le crier sur les toits. C'est sûr que t'as quand même envie de montrer une petite photo à tes enfants. Là, tes enfants, ils voient que t'es sur tes textos plus que d'habitude. C'est ça. C'est tough à cacher, j'avoue. C'est tough à cacher. On n'est pas obligé de rester avec la même personne jusqu'à la fin de nos jours, puis c'est correct d'avoir des relations, tu sais, des chapitres plus courts. Puis, tu sais, si tu trouves la bonne puis que ça fait ta vie, good, tu sais, tant mieux pour toi, c'est super. Moi, à ce point-ci, ce qui n'arrivera pas, là, parce qu'on vient de se marier, Claude et moi, mais si on se séparait, d'après moi, Léo garderait une relation avec Claude. Oui. Parce qu'il connaît depuis qu'il y a 2 ans. Longtemps qu'il est dans sa vie, oui. Ils ont été ensemble toute la vie de Léo. C'est une figure parentale carrément pour lui. Tout à fait, tout à fait. Là, ça compliquerait les Claude choses. voudrait garder cette relation-là. Je pense que oui. À ce point-ci, je pense que oui. Mais ça n'arrivera pas. Oui, non, ça n'arrivera pas. On n'ira pas là. Ben oui, on s'est mariés il y a 1 an. Fait que ça a renforcé aussi toutes les décisions qu'on avait prises. Ça a rassuré tout le monde que c'était pas un trip d'1 an. Parce que, tu sais, il y a aussi une question de statut à mener quand tu te sépares, tu as des enfants, puis tu es une famille reconstituée. Là. Des fois, tu te dis, on est quoi de nous? Parce que, tu sais, moi, j'ai mon genre de petite, comme disait Claude, là, ton ancienne famille, ou tu sais. Bon, c'est sûr que vous êtes une famille, même si vous n'êtes plus ensemble. Lui, il y a ses 2 autres familles avec ses autres enfants, les traditions qu'ils ont. Là, il y a comme Virginie puis Claude, tu sais, on est quoi, nous? On est comme un couple, une famille reconstituée. C'est quoi notre statut, tu sais? D'avoir ça de spécial entre vous deux, le mariage. Oui, c'est ça. Comme... On a pris notre temps. C'est pas quelque chose qui était dans les plans. C'est quelque chose qui est arrivé suite à certains événements, tout ça. Mais je suis contente parce que finalement, on a comme conforté. Vous avez comme, vous avez vraiment... On a comme soudé tout ça. Soudé le lien, là, puis vous avez votre famille, dans le fond, parce que vous n'aurez pas d'enfants ensemble, mais vous avez comme votre famille. Exactement. Puis ça nous conforte dans le fait qu'on avait pris la bonne décision à l'époque, que tout le monde était comme, c'est bien bizarre, vous deux, ça n'a aucun sens. Mais nous, on le savait que ça avait du sens. Nous, moi, je le savais. C'est un coup de foudre? C'est un coup de foudre. Fait que... On s'est rencontrés en jouant au tennis. Mais tu sais, moi, je le savais, tu sais. Mais il n'y a rien qui nous relie ensemble. Puis tu sais, moi, j'ai fait de la télé longtemps. C'est une des seules personnalités que j'avais pas interviewée, que j'avais jamais rencontrée. Je savais pas c'était quoi sa vie, tout ça. Mais
sais, à l'époque, tout le monde était comme, c'est bizarre, vous deux. Puis là, maintenant, vous êtes donc un beau couple. Mais Tu sais, quand ça, ça fait 10 ans, là, tout à vous êtes coup, t'es un rencontrés beau sur un couple. terrain de tennis. C'est notre passion commune. C'est vrai, mais je suis sûre que votre énergie ensemble, les gens doivent comprendre quand ils vous voient comment ça fit Ouais. dans le Oui, fond, non? mais Parce que vous encore avez- une fois, on n'aime pas ça quand les choses sont différentes. Ouais. On n'aime pas ça, pas être capable de mettre un couple ou une situation dans un moule. Oui, C'est ça, pas c'est vrai. rassurant pour le cerveau Tellement. humain. Oui, puis Donc, il y a une c'est différence dérangeant. d'âge aussi entre vous deux. Fait que c'est 26, sûr que les gens 26. doivent, tu C'est sais, ça. des fois aussi Puis, tu sais, le même, noter. tu sais, moi, je me Wow. sépare, tout ça. Puis là, je dis ça à mes parents, tu sais. Il y a quasiment l'âge de mes parents. Mais j'ai des parents qui sont super ouverts, puis surtout qui ont confiance en moi. Mhm. Fait qu'il a été le bienvenu dans notre famille dès le début, mais c'était pas un fit normal et naturel, Ouais, tu sais. ouais. Mais finalement, ça va super bien. Fait que je me considère vraiment chanceuse Oui, dans vraiment. tout ça parce que, tu sais, j'ai pas vogué au gré de plein de relations avant de Mhm. trouver comme Toi, dans le fond, mon homme. tout de suite, t'es tombé sur le bon. Écoute, ça, c'est l'histoire de ma Ouais, vie, Véro. c'est- Je pense que j'ai pas été célibataire depuis que T'es j'ai bien 15 ans. chanceuse. Si j'irais voir une psy, Les puis il y deux aurait qu'on sûrement s'est quelque riches un chose peu là-dedans, là. Ouais, Mais ouais. je n'ai jamais été C'est vrai? célibataire. Fait que après ta séparation, là, comme peu de temps Quelques mois après, ouais. Puis, Sur un terrain de tennis, puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, moi, j'ai le kick dessus bien raide. mais c'est la preuve que dans le fond, tu sais, avec ton ex, tu disais que vous vous aimiez encore, mais vous étiez plus amoureux. La preuve, c'est que tu as été capable d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Fait que dans le C'était fond, disponible. tu Ben, étais disponible. Tout à fait. Ouais. Fait que là, Ouais, c'est toi ouais. qui as dit, genre, hey, j'ai plus de balles. Une balle! Attends, tu jouais avec? Ben, contre lui? Ben, on était dans une ligue OK. ensemble. On Pour était dans vrai? une ligue. Fait qu'il y avait plein de monde, là, mais Ouais. moi, j'avais un kick dessus. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, puis j'ai Hey, comme tu as dit, genre, challengé. comment tu- Tu as-tu donné, genre, un petit papier, puis c'était marqué, veux-tu être mon chum, genre, avec 2 cases, oui, non? Genre, tu as demandé de jouer. Ben, Parce que c'était une lui, belle il dit, moi, excuse de j'ai jouer au dit, je me suis tennis. même pas comme. Il dit, je te trouvais cute, mais j'ai même pas pensé à ça, là. Mais non, Fait bon, que lui, moi, c'était j'ai pas une tenté ma chance. possibilité. Tu sais, je chantais qu'on avait une belle connexion, là, sauf que, Ouais. tu sais, c'était vraiment quand même inattendu. Puis là, ben là, ça faisait pas longtemps que j'étais séparée. Puis là, je dis ça à mes parents que là, je tombe en amour avec quelqu'un d'autre, tu sais. Comment qu'ils Fait qu'ils ont, tu sais, ils ont trouvé ça un peu étrange, mais ce qui est drôle, c'est que toute cette étrangeté, quand ça fait 10 ans, là, tout à coup, tout le monde a oublié ça, puis là, tout est parfait, puis tout Ouais. est beau. Oui. Fait Puis que- chaque situation est différente parce que, tu sais, moi, je connais des gens qui se sont séparés ou on a eu des invités ici, puis ils se sont séparés. Ben, il y a toutes sortes d'histoires là, qu'on a vues ici. Il y en a que, tu sais, c'était dans vraiment nos vies. l'amiable. Puis il y en a des gens qui sont très blessés, puis, tu sais, ils sont comme en peine d'amour en même temps, là. Même si c'est leur décision, tu sais, c'est vraiment dur. Fait qu'ils sont vraiment indisponibles émotionnellement. Mais moi, personnellement, on dirait que j'avais fait mon deuil il y a longtemps pendant que j'étais en relation. Ça arrive souvent. Oui. Fait que quand je suis Ouais. sortie de là, mon deuil il était fait, moi. Ouais. Tu sais, Ça- mon ça deuil arrive souvent. d'amour, Ouais. là, d'amoureux, Ouais. il était fait depuis longtemps. Ouais. Tu sais, mon deuil Ouais. de famille, c'était une autre affaire. Fait que Ouais, t'étais ouais, déjà ouais. prête. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, Exactement. Mais j'étais c'est souvent déjà. les femmes, ça arrive souvent. C'est comme s'ils ont enclenché le processus de deuil avant, puis là, quand une fois que la décision est prise, Ouais. c'est fait. Puis pour Puis- le gars, il faut comme what? Il était pas Mais là. t'es déjà plus là émotionnellement. Ouais, t'as check- Non, puis j'avais de la t'as- misère t'as à, complètement tu sais, check down. prendre la décision parce que, justement, tu as une famille, tu as 2 enfants. Ouais, ouais. Tu sais, ta vie Ça est va pas si mal que interreliée. ça. Ouais. Tu sais, des T'as fois, un c'est confort aussi, puis tu sais, comme c'est ce que tu connais, puis tu sais, t'es pas bien, mais tu sais, tu te sens mal de briser tout ça, tu te dis, ah, ça doit être dans ma tête, ou tu sais, t'attends ton cue dans le fond, là. Ou c'est ça la Ouais. vie, c'est normal, c'est ça la vie. Moi, de j'ai couple, j'ai une tu sais. copine, elle disait, moi, j'attends que mes enfants aient 12 ans avant Hey, de me non, séparer. Oui, il y a tu peux des. pas faire Non, ça. moi, je connais plein de monde qui font ça, où ils sont Non, mais comme. ça, c'est non. Moi, je me mets une On date peut- limite, tu sais, genre. Tel La vie est trop courte pour ça. Non, mais là, tu Ouais. meurs par en Ben, dedans. tu meurs par en dedans. Hey, moi, je sais pas où je serais où, pour vrai. Si je Mais m'étais des pas fois, la séparée. peur, c'est plus fort. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. La Puis- peur de l'inconnu aussi. Ouais. là, Oui, c'est mais ça, aussi, ouais. tout faire le move, là. Oui, tu sais, c'est Ouais. quand même. C'est Tu sais, on le sait, on l'a tout difficile, fait, là. Ouais, quand t'es Tu sais, installé. déménager, là, tu sais, Le- faire toutes les affaires de séparation, Exactement, d'argent, changer de de statut. garde. Ouais, tout C'est ça. beaucoup de pertes d'amitié à travers tout ça. On a parce tout fait que, vivre tu sais, Ikea, puis Ouais, ouais, ces magasins, vraiment, là. c'est- bon, tu sais, il y a tellement de Wayfair, changements, compagnie. c'est quand même. Puis c'était peur, hein? Oui, c'est pas une petite Ben décision, là. Non, non, tu te Ouais. pitches dans le vide, là. C'est Ouais. c'est vraiment ça. Puis c'est vraiment tough. Mais tu sais, en rétrospective, là, tu sais, 11 ans plus tard, pour toi, puis est-ce Ben, que c'est ça. a été Je la pense que les meilleure trois, affaire? on pourrait dire Ouais. qu'on n'a pas regretté. Mais non, il n'y a pas de regret. Non. Puis Ben, il y en a J'ai- peut-être qui ont des regrets. ben, je me demande, oui, sûrement, ou des regrets de la façon que ça a été fait,
peut-être, Ouais. tu sais, ou de comment Des choses qui ont été dites, Ouais. des paroles blessantes, tout ça. Ou ce qui aurait changé Mais dans je la pense relation. que des fois, les gens, ils ont comme un regret d'un idéal qui n'a même pas vraiment existé. Oui. Je pense Parce que, tu sais, il y a des raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Ouais. Mais, tu sais, c'est d'avoir comme des regrets de quelque chose qui, tu sais, qui premièrement, n'existe plus. Mhm. Puis, deuxièmement, tu sais, qui est peut-être embelli par nos souvenirs, là. Ah oui, ben T'as oui, raison. Ouais. complètement. Puis, Ouais. il y a quelque chose de ça, là, finalement, là. Mhm. Non, t'as raison. Puis, des fois, blessure T'as d'orgueil, raison. comme on La disait. blessure puis d'ego, ouais, ouais, ça, blessure c'est d'ego. très, très, très fort, puis ça reste très, très longtemps. Mais Ouais. je pense que quand tu as redéfini justement tes idéaux, puis ce que tu es, ce que tu veux, que tu as assumé tout ça, je pense que c'est là que tu peux plus avoir de regrets. Tu sais, parce que tu es juste mieux après. Mais toi, tu as tellement une belle histoire, puis une Ouais, belle c'est très relation avec inspirant. ton ex. C'est hyper inspirant. J'adore ça. Ben, Puis vous votre êtes famille fine, mais- moderne, puis c'est beau. Tu sais, quand tu mets tes blessures, ton Mm. ego de côté, puis que tu penses aux enfants, là, Oui. ça peut juste bien fonctionner. T'as là. raison. T'as raison. Puis c'est ça le principal, c'est à eux qu'il faut penser aussi dans notre relation avec notre ex. Il faut être capable de faire preuve de maturité, comme tu disais, Ouais. de s'extraire de ça, puis de penser à nos enfants. Puis toi, de ton côté, là, disons, quand ton ex-conjoint s'était fait une copine, là, est-ce qu'elle, elle s'est sentie un petit peu menacée? Non, parce que ça faisait déjà 2-3 ans qu'on n'était plus ensemble. OK. Puis Puis toi, t'avais c'était drôle, c'était quelqu'un un dans ta hindou vie. comme moi. Ah oui, mais écoutons, il y a un genre. Elle était super gentille en plus. Puis un anniversaire de Léo était là parce que c'est une fille de Toronto. Ouais. Elle était venue, puis on avait fait connaissance avec toute la famille de François, ma famille, puis elle était là. Il y a vraiment puis un type. ça avait été C'est cute. super cool. Mais c'est ça, l'amour à distance, c'est tough aussi. Ouais. Mais ça, Ouais, les filles, non, c'est le sujet d'une autre émission. Oui, c'est ça. Vivre dans Mais- deux villes ouais, c'est différentes. ça. Ah ouais, mais il y en a qui réussissent, mais je sais pas comment ils font. Ouais. Surtout quand tu as des enfants, tu as déjà tellement pas de temps. Moi, je trouve Ouais. que je me ferais même pas un chum qui habite à Longueuil, genre. Non, mais c'est vrai. C'est là. à l'extérieur de l'île, je peux pas. Tu sais, mon Il y a un chum, il certain habite pas nombre dans le de même kilomètres. quartier que moi, puis je trouve ça loin, tu sais. Je trouve que c'est un projet d'aller le voir. Ouais. Hey, mais Virginie, merci infiniment. Hey, ça Oui, m'a mais fait plaisir, les C'est filles. vraiment là, d'avoir Hey, partagé on ça ouvre avec nous. Moi, j'ai ouvert une boîte Ouais. que je n'ouvre pas souvent. Ouais. C'était le fun d'en parler. Hey, mais merci Ouais. d'avoir Je fait pense que avec ça nous, va. vraiment. Tu sais, il y a beaucoup de gens que ça va rejoindre, Ouais, qui vivent vraiment. probablement la même chose Ouais. ou qui pensent à séparer, puis ça va probablement, Ouais. genre, les aider d'entendre une histoire aussi positive que la tienne. Oui, Mais vraiment. n'oubliez pas le bien-être de vos enfants. Ben oui, C'est complètement. tout. C'est Ouais, juste ça c'est qui tout. est... Ouais, c'est ça le principal. Après ça, on pense à nous. Puis après, notre bien-être. Ouais. Oui, c'est tellement important. Merci tellement. Merci. Merci Vraiment. les filles, c'était un plaisir. Merci.